Bonjour et bienvenue sur la formation Blender, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons voir comment générer des forces sur eux-mêmes des particules. Donc sur les particules, on va générer des forces et je vais vous expliquer les paramètres de force un peu plus en détail. Alors les paramètres que nous allons voir ici, d'ailleurs le paramètre, nous allons voir se trouve juste ici. Donc comme vous êtes en train de voir, c'est ce paramètre que je vais vous expliquer. Alors je vais créer un nouveau projet. Alors, une fois que nous sommes ici, la première des choses est de vous montrer où se trouvent les particules de Blender et comment les appliquer. Vous allez venir dans ce menu ici et lorsque vous cliquez, automatiquement vous avez des particules. Donc moi, je vais utiliser un plan pour mieux voir les forces. Donc je vais supprimer ce cube. Je vais cliquer ici pour prendre un plan. Alors, une fois que vous avez créé votre plan, il suffit encore de cliquer sur plus pour donner un système de particules. Et lorsque vous lancez l'animation, voilà, les particules tombent. Alors, nous allons d'abord régler les choses avant de commencer. Donc, la première des choses, nous ne voulons pas que nos particules puissent tomber. Donc, vous allez descendre, vous allez venir dans le paramètre qu'on appelle Field ici. Et lorsque vous avez cliqué, vous allez diminuer ici la gravité, vous allez l'annuler pour ne pas que mes particules tombent. Alors, lorsque je lance, vous voyez bien que les particules partent en haut. Alors, vous allez venir au niveau de la vélocité ici. Vous allez rentrer et vous allez annuler cette vitesse. Lorsque vous l'annulez, vous voyez bien que on a des particules, mais les particules disparaissent, font comme ça disparaît. Donc, vous allez d'abord venir faire en sorte que les particules ne puissent pas disparaître. Donc, vous allez venir dans ce paramètre ici qui est à 50. Vous allez mettre une valeur de 250. Et lorsque je lance, vous voyez bien que on a des particules, mais ça disparaît. Mais le problème est seulement les particules, toutes les particules ne sont pas présentes au débit. Donc, pour se remédier à ça, vous allez venir dans ce paramètre qui est juste ici en haut. Vous allez mettre 1. Donc, vos particules seront présentes dès le débit. Et lorsque je lance, il n'y a plus de particules qui bougent. Alors, ce n'est pas que les particules ne peuvent pas bouger, mais c'est juste que j'ai fait en sorte que les particules soient immobiles. Une force peut venir leur perturber. Alors, nous allons maintenant passer aux paramètres que nous allons voir dans cette vidéo. Donc, je vais venir dans le paramètre qui sont ici, qu'on appelle bien field ici. Et lorsque je clique ici, j'ai la possibilité d'utiliser deux forces, deux types de forces en même temps. Donc ici, je peux mettre une force, ici aussi, je peux mettre. Et ici, d'abord, je vais d'abord cliquer et je vais chercher une force. Bon, vous pouvez prendre turbulence, vous pouvez prendre n'importe quelle force ici. Moi, je prends le plus simple possible pour bien voir les choses. Je prends ce type de force qui est juste là. Ou encore, on peut prendre simplement une force ici. C'est où là la force? Oui, la force field ici qui se trouve juste ici. Vous pouvez aussi le prendre, c'est aussi bien. Alors, une fois que vous l'avez fait, et lorsque vous lancez l'animation, rien ne se passe. Et même si vous augmentez une valeur de 10 ici, lorsque vous lancez l'animation, rien ne se passe. Parce que quoi d'abord, vous n'avez pas un ici, ça veut dire quoi? Vous allez utiliser cette force une fois. Si vous mettez 2, vous aurez cette même force deux fois dans vos particules. Donc moi, je vais d'abord utiliser ça une fois. Lorsque vous lancez, rien ne se passe parce que quand vous n'avez pas encore coché un paramètre. Donc, quand vous cochez ici et que vous lancez, vous voyez bien que vos particules se déplacent comme ça. Alors, si je mets par exemple une valeur négative ici, euh, lorsque je lance, vous voyez bien les particules viennent bien à l'endroit où ça s'est créé. Alors, on a aussi la possibilité d'avoir plusieurs, donc deux par exemple, deux forces. Lorsque je fais ici, ça va se créer ici, comme vous le voyez, il y a deux endroits où ça s'est créé, mais c'est proche. Donc, je ne sais pas si vous le voyez. Je peux passer ici. Alors, je vais faire disparaître notre objet là. Je vais le faire disparaître en venant sur le viewport et en décochant le show ici. Donc, moi, je vais passer dans cette vie. Comme vous le voyez déjà ici, je vais revenir un peu. Je vais revenir encore un peu pour vous le faire voir. Et là, vous voyez bien que on a deux zones où les particules arrivent. Donc, comme vous le voyez bien, il y a deux zones. Il y a deux zones où les particules arrivent et les particules se coïncident, comme vous le voyez bien ici.
Donc, je peux passer en vidéo pour vous le montrer. Les deux zones sont bien là. Donc, quand on fait comme ça, vous voyez bien que les particules s'entrechoquent sur les zones euh, où vous avez créé les forces. Là, ça sera sur le plan de votre objet. Alors, si je fais comme ça, je vais encore créer une troisième force qui va encore réagir. Donc, vous pouvez avoir des belles effets en faisant réagir avec des forces, par exemple. Donc, comme vous le voyez ici, alors vous avez aussi la possibilité d'utiliser un autre type de force. Et donc, en venant ici dans le paramètre ici, vous allez choisir une autre force. Donc, quand je viens, par exemple, je prends ici qui fait tourner les particules, comme je vois, vous voyez bien les particules tournent. Donc, voilà ce que ça donne. Et là, quand vous passez au nombre négatif, ça va renverser le sens de rotation. Donc, j'espère que vous avez compris ce paramètre. Alors, ici, vous aviez les mêmes paramètres qui se trouvent au niveau des forces. Donc, si je viens ici et que vous cliquez ici, vous allez avoir les mêmes paramètres que dans les systèmes de particules un peu plus en bas ici. Vous allez avoir les mêmes paramètres et surtout quand je fais ici. Donc, vous avez les mêmes paramètres de force et non. Donc, je vous mets les liens de cours que j'ai fait sur chacune des forces. Donc, chacune des forces que j'ai fait ici, je vous mets leur lien ici. Donc, au cas où vous voulez savoir que signifient ces paramètres, je vous ai mis le lien en description pour savoir tous les paramètres des forces qui sont ici. Alors, on se retrouve dans la prochaine vidéo auquel je vais expliquer le vertex groupe qui va permettre que vous allez choisir la face sur votre objet qui va générer les particules au lieu que tout votre objet puisse générer les particules. Alors, on se retrouve dans la prochaine vidéo auquel je vais expliquer les vertex groupes sur des particules.